Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo d'actualité sur les crypto-monnaies. Si vous nous suivez, vous savez que nous faisons peu de vidéos d'analyse technique car notre vocation n'est pas de faire des vidéos d'actualité, mais il y a des moments où on estime que c'est utile et là le moment est venu car il se passe des choses importantes sur le marché crypto en général et sur Bitcoin en particulier. Je rappelle que chez Investir et Business, nous sommes dans une optique de créer des revenus passifs, donc nous ne sommes pas là pour faire du trading intraday qui nécessite d'avoir une présence active au quotidien. Pour nous, l'échelle de temps est à moyen terme, c'est-à-dire quelques semaines à quelques mois, voire long terme holder, c'est-à-dire plusieurs années. Donc on va plutôt travailler sur des graphes hebdomadaires et autour de l'hebdomadaire avec les graphes mensuels et journaliers pour avoir une vue d'ensemble plus large. Concrètement, être en mode revenu passif sur les cryptos, ça veut dire soit investir pour plusieurs années, c'est-à-dire ce qu'on appelle holder, mais cette stratégie signifie d'être capable d'encaisser les cracks et les phases baissières et émotionnellement ce n'est pas forcément évident donc il faut y être préparé. Soit investir pour quelques semaines ou quelques mois pour capturer chaque grand mouvement tendanciel, par exemple ça veut dire investir dans cette zone pour revendre dans cette zone, investir ici pour revendre ici, etc. Ça peut aussi être sur les phases baissières, shorter ici pour racheter ici, etc. Mais le short est plus risqué, donc attention si vous n'êtes pas encore très aguerri parce que vous pouvez vous faire piéger et perdre rapidement une grande partie de votre capital si vous ne savez pas bien maîtriser votre risque. Cette stratégie de moyen terme implique d'être capable de détecter les bonnes zones d'achat et les bonnes zones de vente et entre les deux, vous laissez les graphes se développer. Vous n'avez pas à intervenir constamment comme en trading, donc vous êtes bien en mode revenu passif. Pour vous aider à détecter les bons moments pour acheter et les bons moments pour vendre, nous avons une formation Bitcoin Indicators qui est très bien parce qu'elle va vous apprendre à utiliser une dizaine d'indicateurs moyen-long terme spécialement conçus pour détecter les tendances sur Bitcoin en sachant que le BTC drive l'ensemble du marché crypto comme vous le savez. Quand BTC est en phase haussière, c'est généralement tout le marché qui monte et vice-versa. Donc si vous êtes capable de détecter les bonnes zones d'achat et de vente sur BTC, vous pouvez ensuite élargir votre portefeuille aux altcoins sans trop de difficultés. Si cette formation vous intéresse, je vous laisse le lien d'inscription sous cette vidéo et je vous mets un code spécial qui vous permet d'obtenir la formation avec une remise de 50%, mais attention, ce code ne sera valable que 7 jours, donc ne tardez pas si ça vous intéresse, après il sera trop tard. Je ferme la parenthèse. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que précisément nous sommes visiblement à un moment de bascule. Je rappelle que depuis novembre 2021, les cryptos n'ont cessé de chuter. BTC, par exemple, est passé de 69 000 $ le 10 novembre à 17,7 000 $ environ le 18 juin. Depuis le 18 juin, BTC a rangé pendant un mois entre cette borne basse et les 22 000 $ environ avant de casser le range à la hausse le 19 juillet. On a ensuite fait un pullback le 21 juillet avant de rebondir sur la résistance devenue support, donc très intéressant pour la suite. Ici en jaune, vous avez l'ATH de 2017, donc vous voyez qu'on est venu travailler l'ancien ATH et il a tenu, donc c'est très intéressant là aussi. Avec le MACD, on voit aussi que les moyennes mobiles sont proches de croiser, ce qui serait un signal très fort de reprise haussière, on l'a vu par le passé. À chaque fois que les moyennes mobiles se croisent, cela déclenche un mouvement important. La dernière fois qu'on a croisé, c'était à la baisse, ici, et vous voyez ce qu'il est advenu ensuite. Donc là, le croisement n'a pas encore eu lieu, donc attention, mais sur certains altcoins, le croisement s'est déjà produit, donc c'est peut-être un signe annonciateur. Est-ce que ça signifie pour autant que le bottom a été trouvé et qu'on est reparti to the moon pour faire un nouvel ATH? Pour le moment, c'est impossible de l'affirmer et il est peu probable que ça arrive dans les prochaines semaines. Pour autant, on peut définir des premiers objectifs de prise de profit pour ceux qui sont entrés sur les points bas entre 17 et 22 000 $ en utilisant Fibonacci. Premier objectif, un retour en zone de rechargement de la dernière phase de baisse, ce qui ramènerait le cours de BTC entre 26,7 et 29,2 000 $.
qui correspond aussi au support du précédent range qui est devenu résistance. Si on arrive à s'affranchir de ce niveau, deuxième objectif, un retour sur le premier arrêt de toute la phase baissière depuis novembre qui nous amène alors sur les 37 000 $, ici en bleu. Ce sont des objectifs qui ne sont pas garantis, mais après une baisse continue de plus de 6 mois, il y a une probabilité assez importante pour qu'on puisse atteindre ces niveaux dans les prochaines semaines, étant donné la tendance actuelle et les signes de retournement haussier que nous montrent les graphiques. D'autant que les institutionnels vont être en vacances au mois d'août, donc on peut avoir un rallye d'été. Et ensuite, en septembre, on verra où nous en sommes et on verra si on repart pour un tour de baisse ou si on va s'attaquer à la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier depuis novembre, ce qui donne une target entre 49 000 et 58 000 $. Pour le moment, on en est loin. Il faudra voir déjà fin août ce que disent les indicateurs et ce que montre le sentiment général pour déterminer si le marché est mûr pour aller plus haut. Quoi qu'il en soit, les niveaux actuels sont de bons points d'entrée pour investir long terme en faisant un DCA par exemple. Si vous avez loupé la zone des 17 à 20 000 $, il n'est pas forcément trop tard. Par exemple, si on regarde un des indicateurs que nous présentons dans la formation Bitcoin Indicators, à savoir le MVRV Z-Score, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par le passé, à chaque fois que l'indicateur est tombé dans la zone bleue, c'était une excellente zone d'achat. On le constate à chaque fois. Ici, ici, ici et ici, en sachant que ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite, quand l'indicateur ressort de la zone bleue, il s'ensuit un mouvement haussier puissant sur Bitcoin. On le voit ici, ici, ici et ici. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit qu'après plusieurs semaines passées dans la zone bleue, ce qui signifie que c'était un bon point d'entrée pour acheter du Bitcoin, eh bien l'indicateur est en passe de sortir de la zone à la hausse. Ça demande encore confirmation, mais on en est très proche et donc si on repasse en zone positive, on peut s'attendre à un mouvement haussier important. Donc si on se fie uniquement à cet indicateur, on est clairement dans une zone où il vaut mieux acheter plutôt que vendre. Et si vous voulez réduire le risque, eh bien, vous pouvez évidemment mettre en place un DCA, c'est-à-dire répartir vos mises dans le temps pour lisser votre point d'entrée moyen. Je rappelle que évidemment, il faut toujours acheter quand les prix sont bas et vendre quand les prix sont hauts et non pas acheter quand le prix était à 69 000 et avoir peur maintenant qu'il est redescendu autour des 20 000 $. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle que si vous voulez en apprendre plus et être capable de vous débrouiller tout seul, de savoir déterminer quels sont les bons moments pour acheter et pour vendre, vous pouvez rejoindre la formation Bitcoin Indicators. Je rappelle également que pendant une semaine, le prix est à moins 50%, donc profitez-en. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite de bons investissements sur les crypto-monnaies et je vous dis à très vite sur Investir et Business.